Assieds-toi, Jésus. J'ai une question à te poser, mon grand. Je vais te demander d'y répondre sans mentir. Voici la question, écoute bien. Tu préfères ton papa ou ta maman? Dis-le. Toi, papa. C'est toi. C'est toi, quoi? C'est toi que je préfère, papa. Il nous faudra également du beurre, de l'huile de À Tahiti, là aussi, Jésus, Ouais, l'argent est sur ton compte, tu as le feu vert. ouais. Composez votre numéro de compte et tapez étoile. 24 68 714 80 G. Composez votre code d'accès personnel et tapez étoile. P O R G N E.
pas de message. Oui, bonjour monsieur. C'est à propos d'un de vos produits. Je voudrais un renseignement, s'il vous plaît, un répondeur. Non, on vient de me passer service. Ils disent que... Oui. Norton. Excusez-moi, i900. Norton i900, oui. C'est un vieux modèle, hein. Enfin, assez ancien. D'accord, je suis patient. Oui, bonjour monsieur, c'est à propos de... Pardon. Excusez-moi, bonjour madame. Bien entendu, pas de problème. Non, 900. Alors, ce que je disais à votre collègue, c'est que c'est un répondeur que j'ai trouvé au puces. Et c'est un des premiers modèles avec puce intégrée, justement. Un numéro, alors attendez, je vais voir. Je sais bien. Oui, mais à cette époque, les voix n'étaient pas encore samplées, elles étaient juste reproduites. C'est-à-dire que les voix à 100% numériques sont arrivées bien plus tard. Non, j'ai pas de facture, je l'ai trouvé au puces, je vous dis. 95, je crois, oui. C'est ça. Si, on s'est déjà parlé tout à l'heure. Alors, c'est un répondeur avec puce intégrée et une voix de femme qui... Ah, c'est le chef de produit, c'est ça? De l'époque. Oui, mais on m'a déjà donné ce nom-là. Dreyfus. Mort? Mais vous êtes sûr? Oui. On parle bien du même chef de produit. Monsieur Dreyfus, c'est ça? D'accord. Oui. Alors, je prends un forfait 20 mots. Je vous dicte, hein. Cherche femme. D'accord, alors cherche jeune femme ayant enregistré la voix du répondeur Norton i900 dans les années 94-95. Non, c'était des vraies voix, je suis sûr. Oui. C'est urgent. Eh ben alors, on le note, urgent. Ça va aller? Très bien, merci. Il y a un médecin, chambre 53. Je vais le chercher si vous voulez. Non, je vous remercie. Non. Sûr? Oui. C'est bien aussi quand vous souriez. Ça vous fait un autre visage. C'est ce que je dis à mon fils. Il croit que sourire, c'est un signe de faiblesse. Il a 17 ans.
Franchement, ouais. Tu te fous de ma gueule. Je vais mettre quelqu'un d'autre sur le coup. Tu retournes quand? C'est ma cuisine, ça. La dernière chance, ok? Mais ça sera fait. Oui, allô? Oui, allô, c'est vous qui avez passé l'annonce? Oui, c'est moi l'annonce. La femme que vous recherchez, je connais, la voix du répondeur. Mhm. À peu près à la même époque, elle a enregistré une pub pour un parfum. Une publicité pour un parfum? Ouais, c'est ça. Vous êtes sûr? Ouais, c'était moi, là, on a fait ça au studio Genevois. Naïma. Naïma de Garlin, je connais pas, non. C'est quoi? C'est la chambre 53. C'est la 17 ici. Je suis le médecin de la 53. C'est vous qui avez fait un malaise? Oui, c'est moi. Raymond. Jésus. Tradition familiale. L'aîné des enfants écope de ce nom. Après, il faut faire avec. Je vois. On s'assoit? Разговаривает с кем-то. Не знаю. Фуфло он вас жизнью. Давно уж говорю. Quand on exerce le même métier depuis 30 ans, Le même métier depuis 30 ans. quand ce métier, c'est votre père qui vous l'a cédé en héritage, héritage qu'on ne peut C'est qu'accepter votre forcément, père qui vous l'a cédé en héritage. et que tout à coup, après tant d'années de rigueur, de conscience, d'abnégation, j'allais dire d'honnêteté, ce métier vous apparaît comme contraire à vos valeurs les plus profondes. C'est un choc. C'est irréversible. Et c'est irréversible. Je vous comprends. Vous pouvez rien faire pour moi. C'est entre moi et moi, comme disait mon père. Cette angoisse est la résultante d'un conflit intérieur entre morale et devoir, éthique et tradition. Moi et sur moi. Vous êtes en analyse, hein? Depuis 7 ans. Un Jungien. Mais j'ai arrêté l'an dernier. Problème de disponibilité. Mon métier. Je voyage beaucoup. Bien. Et vous? Votre spécialité, c'est quoi? L'hypnose, entre autres. La femme de chambre ne vous a rien dit. Ah non, non. Et vous? Votre métier? Vous êtes très fatigué. Très fatigué. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous serez ailleurs. 1, 2, 3. Allez-y. Racontez-la votre histoire. Vous brûlez de me la raconter. J'ai 8 ans. Vous avez 8 ans.
Mon père me convoque dans son bureau. Je marche dans le couloir de la maison. J'ai 8 ans et j'ai peur. J'hésite. Je voudrais faire demi-tour, mais je veux pas le décevoir. On peut pas le décevoir, mon père. La porte est entr'ouverte. Je peux sentir la fumée de ses cigarettes. Il me dit, c'est toi, Jésus? Je pousse la porte. Assieds-toi. Je m'assieds dans un grand fauteuil. Mes pieds ne touchent plus le sol. J'ai une question à te poser, mon grand. Je vais te demander d'y répondre sans mentir.
Vous n'avez jamais été condamné? Pas d'antécédent? Non. Vous faites quoi dans la vie? Je fais de la réparation. Télé, réveil. Je touche un peu à tout. Je vois ça depuis 3 ans chez Madame Lee Han. Bon. Alors, c'est quoi cette cassette? C'est la copie d'un enregistrement original d'un spot de pub de radio des années 94 ou 95, je sais pas. C'est une pub pour un parfum. Et vous tenez absolument à récupérer cette cassette, hein? Pourquoi ça? Quoi? Mais il faut me dire, sinon je peux pas vous défendre. Hein. Elle a quoi de si compromettant, cette cassette? Hein? J'ai besoin de le savoir, je peux pas l'inventer. C'est la voix sur la cassette. C'est la voix d'une fille, en fait, enfin, d'une jeune femme. Une jeune femme que j'ai autrefois... Autrefois quoi? Beaucoup connue. Enfin, j'ai eu une histoire avec elle. Et puis, on s'est perdu de vue pendant 10 ans, alors je me disais peut-être qu'en retrouvant la cassette, je pouvais la retrouver elle aussi. Ah ouais, je vois ça. Mais il faudra trouver autre chose, hein. Si vous racontez ça à la présidente, ça risque de pas passer. Hein. Vous savez, la présidente, des histoires tordues, elle entend que ça toute la journée, ça a tendance à l'agacer. Et plus elle est agacée, plus... Elle est tordue, votre histoire, hein. Non? Vous ne trouvez pas? Bon, c'est quoi ce parfum? La marque? Naïma. Naïma Guerlain? Oui, c'est ça. C'est ma sœur jumelle qui me l'a offert. Et alors? Du sursis. Vous nous avez fait une, c'est peur. J'ai prié toute la matinée. Il y a quelqu'un pour vous. Qui c'est? Vous êtes Léo Fernandez, c'est ça? Oui. Je me présente, je suis monsieur Dreyfus, ancien chef de produit chez Norton, les répondeurs Norton. Vous n'avez pas cherché à me joindre? Si. Ça avait l'air urgent. Hein? Mais vous n'êtes pas... Mort? Non. J'avais un homonyme chez Norton qui nous a quittés maintenant, avec qui on me confond depuis toujours, et même mort, il me poursuit. Bon. J'ai votre renseignement. Eh oui, le numéro de la femme que vous recherchez. La voix du répondeur Norton I-900. J'ai fait mes petites recherches. Et j'ai gardé toutes les archives de l'époque. Et j'étais là le jour de l'enregistrement du Norton I-900 en tant que chef de produit, avril 94. Bonjour, vous n'avez pas de message.
Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux. Pareil aux mannequins vaguement ridicules. Terribles, singuliers comme les somnambules, dardant on ne sait où leur globe ténébreux. Leurs yeux d'où la divine étincelle est partie, comme s'ils regardaient au loin, restent levés au ciel. On ne les voit jamais vers les pavés, pencher rêveusement leur tête appesantie. Ils traversent ainsi le noir illimité, ce frère du silence éternel aux cités, pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, éprise du plaisir jusqu'à l'atrocité. Moi je me traîne aussi, mais plus que hébété. Je dis, que cherchent-ils au ciel tous ces aveugles? Que cherchent-ils au ciel tous ces aveugles?